Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que tout se passe bien de votre côté en ce début du mois de février. Au Japon, nous voyons des fleurs de prunier s'épanouir d'un blanc magnifique qui crée un formidable contraste avec le ciel profondément bleu de cette saison qui marque la fin de l'hiver et le début du printemps. Selon la tradition asiatique venant de la Chine, qui divise une année en 24 périodes, le 7 février rentre dans la période appelée Rishun, qui signifie justement le début du printemps. On a un rituel traditionnel de cette saison appelé Setsubun, la veille du premier jour d'une période sur 24. Le Setsubun de cette année était le 3 février, et dans le rituel consacré à ce jour, on dit « Oniwa Soto », dehors les démons, « Fukuwa Uchi », bienvenue la bonne fortune. Et les enfants jettent des graines de soja à leurs parents, le plus souvent le père, déguisé en démon. C'est une tradition qui perdure encore dans la plupart des familles, au-delà de l'appartenance religieuse de chacun. Il y a ainsi une forme de tolérance religieuse dans la société japonaise qu'il faudra sans doute conserver. Parce que se battre en raison du nom différent de Dieu est stupide. À partir du moment où il n'y a qu'un seul Dieu suprême sur notre planète, au-delà de tous les anges et de toutes les divinités ethniques. Il s'appelle El Cantare. Son nom était caché jusqu'à l'apparition d'Apicience. Merci de vous souvenir du privilège que nous avons en connaissant son vrai nom, ce qui équivaut à avoir son numéro de téléphone lors de nos prières. Je vous en ai déjà parlé. Aujourd'hui aussi, remercions le Seigneur El Cantare pour la vie que nous recevons encore aujourd'hui comme hier et toutes les opportunités d'exprimer la lumière divine qui est en nous. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une parole très importante, vitale même, dans notre groupe Apicience cette année. La voici. Alors, concentrez-vous sur la foi en El Cantare. Focalisez-vous sur la foi en El Cantare. C'est la nouvelle espérance. L'espérance pour le monde prochain, le siècle prochain. Nous sommes à la porte du nouveau monde, à la porte d'un nouvel âge. Le maître de cette porte est El Cantare. Veuillez répandre cette nouvelle foi jusqu'aux confins du monde. Telle est votre mission. C'est une citation d'un livre de Maître Okawa récemment publié en français, intitulé « Focalisez-vous sur la foi en El Cantare ». Il sera disponible en France à partir du mois de mars et je vais apporter certain nombre d'exemplaires au Bénin au mois d'avril. C'est la retranscription d'un discours de Maître Okawa donné en 2011. Ce petit livret est maintenant publié dans de nombreuses langues pour porter ce simple message. Focalisez-vous sur la foi en El Cantare. Ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Le slogan de tout le groupe Apicience pour cette année reprend ce thème. Focus on Lord El Cantare. Focalisons-nous sur le Seigneur El Cantare. Pourquoi ce message est-il important pour le monde de 2026 ? Comme vous le constatez tous, le monde fait face à une crise tout à fait majeure qui défie l'ordre mondial mis en place après les 2 guerres mondiales. Nous sommes désormais dans un monde divisé et fracturé, où nous voyons revenir toutes sortes de frontières nationales, régionales, géopolitiques, ethniques ou raciales. On a l'impression de revenir en arrière.
Mais je pense qu'il nous faut faire preuve d'une grande vigilance en tant que fidèles de la vérité, dotés des yeux de la vérité et de l'âme. Nous devons essayer de voir la vraie réalité de ce qui se passe et nous demander, est-ce que le monde était vraiment en train de se rassembler, de s'unir et de se mondialiser? C'est vrai que c'était une grande tendance de ces dernières décennies. Tout a été fait pour qu'on puisse aller au-delà des frontières. Mais sur le fond, est-ce que l'humanité était vraiment prête à s'unir? Avions-nous vraiment ce qu'il faut sur le plan idéologique et spirituel pour que tout un chacun puisse se sentir relié les uns aux autres, faire comme si les souffrances d'une telle nation étaient la sienne? La vérité s'éclate devant nous actuellement, avec des tensions qui montent partout. Non, l'humanité n'était pas prête. Il manque quelque chose. Cette chose, en un mot, c'est la foi en El Cantare. La foi dans le Dieu suprême de la terre, qui représente la loi universelle, qui gouverne les âmes, les mondes, les univers. Il nous faut une véritable religion universelle et mondiale à laquelle tout le monde peut adhérer du fond de son cœur, au-delà des traditions, des ethnies, des races. Il faut quelque chose qui fait vraiment comprendre que tous sont issus d'une seule et unique source, que tous appartiennent à un arbre de vie cosmique, que nous sommes tous frères et sœurs issus du même parent, que l'appartenance religieuse, ethnique, raciale, nationale n'est là que pour créer une scène de théâtre qui a été soigneusement conçue par le Créateur pour que chacune de nos incarnations apporte de véritables fruits dans un apprentissage spirituel éternel. Cette religion universelle ne découlera que de la foi en El Cantare. Sans que le monde s'unisse autour d'El Cantare, aucune diplomatie, aucune politique, aucune subvention, aucune de ces initiatives mondaines n'apporteront des solutions définitives. On ne trouvera aucun dessin resplendissant de notre avenir, à part des visions sombres et tragiques d'une humanité gouvernée soit par une petite poignée de gens qu'on appelle des élites mondialistes, soit une technologie d'IA qui servira au bout du compte à la gouvernance mondialiste, soit à la loi du plus fort et aux guerres incessantes qui se multiplieront aux quatre coins du monde. Pour ouvrir la porte qui mène à un avenir où l'humanité se trouve unie, tout en respectant la diversité des uns et des autres, il faut choisir El Cantare. Il nous faut crier haut et fort. Je crois en El Cantare. Je me focalise sur l'image d'El Cantare en train de tendre la main secourable à toute l'humanité. Je me focalise sur les paroles qu'il nous a laissées et je me concentre sur le fait de les incarner à travers mon existence et de les transmettre à mes voisins. Maître Okawa nous dit, dans la conférence mentionnée au début, que se concentrer sur la foi en El Cantare et la transmettre au reste du monde est notre mission. Il nous répète cette phrase. Il nous dit même, ne l'oubliez pas, c'est cela votre mission. C'est ainsi que j'aimerais appeler vous tous à vous concentrer sur votre foi en El Cantare cette année. Nous avons beaucoup de sources d'anxiété en ces temps, tant sur le plan personnel que sur le plan mondial. Mais avant tout, nous devrions concentrer nos pensées sur El Cantare. Penser fortement à un monde uni et gouverné par le véritable souverain de cette planète. Visualiser avec toute notre énergie un monde où les gens appellent le nom du Seigneur El Cantare dans tous les recoins du monde et essaient de construire leur vie individuelle
et leur société collective selon la volonté et les paroles du Seigneur El Cantare, qui se résument en 4 mots. Amour, sagesse, autoréflexion et progrès. Parce que c'est notre mission. Il n'y a que nous qui puissions pousser la porte à un nouvel âge d'humanité. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Je suis toujours dans la prière que vous tous soyez guidés et protégés par le Seigneur El Cantare en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Excellente journée à tous. À très bientôt.